Télé du Triangle, la télévision qu'il vous fallait. Le bikutsi aujourd'hui est un rythme pornographique à cause des paroles grossières des chanteurs, de la danse exécutée et des tenues provocantes arborées par les danseurs et les auteurs des chansons dans les clips et sur les scènes. Quelques-uns n'ont pas suivi cette tendance qui, selon ses adeptes, fait vendre et rend très vite star la facilité. Dans ce magazine consacré au bikutsi porno, les patriarches de ces rythmes mythiques feront la lumière. Ils sont des milliers à vouloir faire carrière dans le bikutsi, comme ces jeunes venus participer à un atelier de composition de chansons de ce rythme de la forêt. Retenez que le chant de la forêt est essentiellement polyphonique. Il faut chanter au moins, si on est pauvre comme vous, à 2 voix. Sinon, faites l'effort de chanter à 4 voix. La polyphonie de la forêt va jusqu'à 7 voix. Et avec les pygmées maintenant, la polyphonie va jusqu'à 12 voix. Une chanson bikutsi doit obéir à une norme, comme le fait savoir Josco. Il faudrait qu'il y ait des ponctuations, comme dans un texte dédicté. Dans une mélodie, toute parole n'entre pas dans une mélodie donnée. Et puis, dans une chanson, il faut respirer. Il faut qu'on ressente de la mélancolie, qu'on ressente de l'humour. Parce que dans la musique, si on ne peut pas chanter, on ne peut pas danser, on peut rire, on peut même pleurer, on peut méditer. C'est tout le contraire qui est fait, si l'on s'en tient à ce que nous écoutons dans les chansons. 99% des textes des nouvelles chansons de bikutsi se rapportent au bas de ceinture. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance à mettre des paroles obscènes dans la musique. C'est dire que c'est comme ça que ça devrait marcher. Et en même temps, faire dans la facilité. Quand je parle de facilité, je veux parler de rentrer dans une chambre et de travailler quelque chose avec un beatmaker et venir le proposer au public. Je pense que dans tout pays, il y a des stars et des artistes, ceux qui font même dans des musiques obscènes. Mais prenons le temps, et ça fait partie de l'éducation. Lorsque si vous à la maison, vous consommez des musiques obscènes, ceux-là vont penser qu'ils font de la bonne parce qu'ils sont encouragés. Le patriarche Ange Ebogo et l'ethnomusicologue Bingono accusent plutôt le manque de maîtrise de la langue du bikutsi. Le bikutsi, on dit pornographie, pourquoi? Parce que les gens, ces gens ne connaissent pas manipuler la langue. Moi, je peux prononcer un mot pornographique en ma langue, mais tu ne sauras pas que ce mot est pornographique, parce que je connais utiliser ma langue. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la subtilité de la langue, des langues écan, la rhétorique des langues écan, qui sont parfois obligés de dire chat, chat. On peut chanter toute forme de thématique, mais selon le respect des subtilités de la langue dans laquelle se chante le bikutsi. Mais aujourd'hui, pour se faire entendre et se faire comprendre des autres personnes, on est parfois obligé de chanter en français. Et même une mélodie peut te venir en français. Mais sauf que écrire le bikutsi en français, c'est très compliqué. Parce qu'il faut utiliser un français soft, un français qui soit audible, que tout le monde peut comprendre. Le côté obscène dans les chansons bikutsi est le condiment qui donne le succès. L'ayant découvert, les gens friands de buzz en raffolent. On ne peut pas prostituer une culture en parlant de bas de ceinture. On dorlote nos bébés à travers le bikutsi. On danse le rythme. On enterre nos ancêtres, nos parents avec le bikutsi. Quelle est cette tradition qui enterre nos parents avec le sexe? La pornographie même, est-ce que ça paye? Est-ce que cette musique dure? Même une œuvre pornographique, à peine 2 mois les gens écoutent. Le 3e mois les gens n'écoutent plus. Et il y en a qui ont eu du succès après un titre. Maintenant, pour remonter la pente, pour rester d'actualité, c'est tout un problème parce que la base n'était pas solide. Quand tu te retrouves au bon endroit, au bon moment, tu peux avoir le succès qu'il faut. Mais maintenant, la suite, le bikutsi, du moment où il est originel, où il est original, ne meurt pas.
Le Bikutsi original et originel ne meurt pas. Il y a des chansons vieilles de plus de 20, 30, 40, 50 ans qui sont toujours écoutées comme au lendemain de leur sortie. Quand je chante événement, c'est comme si c'était sorti hier. Et pourtant, événement est sorti en 2001. Donc un bon Bikutsi est celui qui est atemporel. Naya, 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 tu akbele mwan zamboko. Te dinga baba yong he, wano hadin zambe. Tu akbele mwan zamboko. Lorsqu'on veut faire carrière dans le Bikutsi, c'est un travail de longue haleine. On ne se lève pas du jour au lendemain et on concocte quelque chose. En dehors des paroles obscènes, les chansons actuelles des Bikutsi sont truffées des noms de personnes à qui les auteurs rendent hommage. Pas de place pour écouter les instrumentistes. La grande majorité de bons consommateurs de Bikutsi n'écoutent pas le Bikutsi d'aujourd'hui. Ils préfèrent encore aller chercher ce que faisaient Ange et Bogo Emeran, Govinal Dingay Somba, Messi Martin, Nkodo Sitoni et autres.